Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans les endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Jésus, guéris-nous. Guéris-nous de la lèpre du péché, la lèpre. Mes amis, une belle catéchèse qui nous fait comprendre les causes de la maladie, la raison pour laquelle Jésus est venu sur notre terre. Vous comprenez ? Est-ce que c'est normal d'être malade ? Est-ce que c'est normal d'avoir des rhumatismes, d'avoir une tumeur, d'avoir mal à la tête, mal aux dents? Est-ce que c'est normal d'avoir un masque et d'avoir peur? Une dame, juste avant le début de la messe, me disait « Oh, je leur recommande qu'ils prient, qu'ils se confessent, parce qu'on ne sait jamais que cette saloperie de virus te tombe sur le nez, et puis ça y est, hop, tu peux partir. » Est-ce que c'est normal ? Vous trouvez ça normal, vous ? Oui ? Et non. On n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour vivre avec des masques. Quelle horreur! Voyez, il faut réfléchir sur ces choses. Et je voudrais faire une catéchèse sur les causes et qu'est-ce que nous pouvons faire. Parce que cet évangile est très intéressant. Mais vous savez, l'évangile ne donne tout son jus, si je peux dire, répand toute sa lumière que dans la divine volonté, évidemment, puisque c'est l'accomplissement de la création et de la rédemption. Alors, Jésus d'abord dit à Louisa qu'il a beaucoup de peine quand il rencontre des sourds, des muets, des aveugles. Il souffre. Il souffre parce qu'il voit le nauséabond que répand la volonté humaine. Vous voyez, il voit les causes de la maladie, il voit cet homme lépreux, cet homme sourd, cet homme muet, et il sait que la raison de cette maladie, bien, c'est la volonté humaine qui a peu rendu malade l'âme et le corps. Il le dit très clairement. Il le dit qu'avant, Adam possédait toute la vie, et il était rempli complètement de la divine volonté dans son âme jusqu'à ras-bord, au point qu'elle débordait de lui. Et la volonté humaine était complètement remplie des fragrances, du parfum du Créateur, et tout était beau en Adam. Il n'émanait d'Adam que de la force, que de la pureté, que de la lumière, que de l'amour. C'était merveilleux, beau de voir l'homme tellement vigoureux. Aucune maladie ne pouvait le toucher. Aucun lion ne pouvait ni lui mordre l'orteil. Rien. Tout était soumis à l'homme qui régnait. C'est ça notre vocation. Nous sommes des petits dieux.
à l'origine. Vous comprenez? Regardez cette involution, comme on a dégringolé du lieu où on était, c'est-à-dire en Dieu, où nous vivions totalement et nous respirions la vie, l'ambiance de la divinité. C'était extraordinaire. Et alors après, justement, qu'Adam eut péché, dit Jésus, sa volonté resta seule et plus personne ne diffusait en elle la lumière. Et plus personne, c'est-à-dire Dieu. Une fois que nous nous sommes séparés de Dieu, la volonté humaine, dit Jésus, c'est comme un vase vide qui n'existe que pour contenir la divine volonté en elle et pour diffuser l'amour, la lumière et le parfum de Dieu. Dès que nous nous sommes séparés de cette divine volonté, il n'y est plus resté que le vase vide, mais sans rien, sans rien. À plus, finito, plus rien. Vous savez ce que c'est que de vivre sans Dieu? Eh bien oui, vous savez ce que c'est. Regardez les têtes qu'on a. Regardez les hôpitaux. Regardez la corruption, regardez le mensonge, regardez la maladie, regardez la guerre, regardez toutes ces choses. Voilà la vie sans Dieu. Ça, on sait ce que c'est. Ce qu'on a oublié, c'est ce que c'est que la vie avec Dieu. C'est tellement loin. Ça fait partie des archives de notre mémoire. C'est perdu dans des tiroirs à des milliers d'années-lumière derrière. Qu'est-ce que nous étions? Qu'est-ce que nous étions? Vous voyez comme quoi nous sommes tellement éloignés de la réalité, de la vérité. C'est pour ça que Dieu dit dans Saint Paul qu'il veut que tous les hommes soient sauvés, arrivent à la connaissance de la vérité. C'est par la connaissance de la vérité, nous allons le voir un peu, peut-être, je ne peux pas parler de tout, que nous retrouvons le chemin de l'origine perdue, du paradis perdu. Donc après, ça a été tout le contraire. Dès que la volonté humaine s'est séparée de la volonté de Dieu, il n'y avait plus de fragance, il n'y avait plus rien. L'âme et le corps étaient là, créés par Dieu, mais ce fut des nuages, un air putride, des odeurs de faiblesse, des misères qui commencèrent à émaner de l'intérieur, c'est-à-dire de la volonté humaine. Vous voyez, de telle sorte qu'elle perdit la fraîcheur, la beauté, le corps aussi devient affaibli et avait tout un tas de maux, de maladies, tout comme, tous ces biens étaient disparus, avaient disparu. Et si la volonté humaine est guérie en recevant à nouveau la vie de ma divine volonté, tous les maux de la nature humaine cesseront d'avoir de la vie comme par magie, dit Jésus. C'est beau. C'est beau. Si nous revenons et que nous commençons, eh bien peu à peu. Et il dit que le miracle des miracles, c'est pas tant de guérir un lépreux, un sourd, un muet. Ça, c'était que la conséquence de la parole de Dieu qui avait la puissance. Le grand miracle, c'est le Verbe qui se fait chair, dit Jésus. Mais ça, on ne l'a pas vu, c'était dans le sein de la Vierge. Elle était toute simple, elle ne prêchait pas, elle ne faisait pas de miracle, mais elle a fait le plus grand des miracles. Le miracle, ce n'est pas qu'un lépreux soit guéri, c'est que la puissance de la divine volonté nous crie « Je veux revenir pour prendre possession de vos volontés, pour mettre sous mes pieds et dominer totalement votre être, votre corps, votre âme, votre esprit, pour que vous soyez saints comme je suis saint. » Comprenez? Et il faut voir ces choses. Ce n'est pas de la poésie que je fais, parce que si vous les voyez et que dans votre cœur, par la foi, vous acceptiez ces vérités, elles deviennent une puissance de résurrection, une puissance de transformation et une puissance pour vous faire revenir à l'origine. Déjà maintenant, Jésus le dit, il le dit dans un volume, il dit que chaque vérité qui sort de moi a plus de puissance et beaucoup plus grande que la puissance qui a ressuscité un mort, qui a guéri un lépreux, qui a rendu un aveugle la vue. Il dit ça, c'est pas grand-chose, c'est des petits signes. C'est des petits signes. Et le catéchisme de l'Église d'ailleurs, au numéro 1505, dit bien que si Jésus a fait des miracles, c'était des signes pour annoncer le royaume. Il dit aussi qu'il ne guérissait pas tout le monde. Et il dit enfin, ce même numéro, que la cause de la maladie, c'est le péché de l'homme. C'est le péché. Et qu'est-ce qu'est le péché? C'est la résistance à la volonté de Dieu. C'est le non à Dieu. C'est le « je ne servirai pas » que Satan
a dit adieu un jour et que nous répétons. C'est pour ça que nous sommes mal et que l'humanité descend de plus en plus vers un enfer et tout va être renouvelé, tout va être transformé, heureusement, parce que humainement, nous ne voyons aucune issue à tout ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Il ne faut pas croire, ce n'est pas des réunions, ce n'est pas des assemblées, ce n'est pas des sénats, ce n'est pas des nouveaux présidents de la République et des nations qui vont changer la face du monde. Ce serait stupide de penser ça. Et nous le savons, nous les chrétiens. Il n'y a qu'une seule chose qui peut transformer et toucher le monde, c'est la puissance de la parole de Dieu. C'est la puissance de la lumière de Dieu. C'est la puissance de l'amour de Dieu qui attend des cœurs qui disent oui, afin de pouvoir déployer dans leur faiblesse la vie même de Dieu pour le bien de tous. Alors revenons, ça c'est très important. Alors, Jésus souffre. L'homme sans ma volonté devient difforme, dit Jésus. Eh oui, ce gars, ce lépreux, comme ce paralytique, comme beaucoup de nous, même, on est tous difformes. Moi aussi, je suis difforme. On est plus ou moins difformes, mais on est tous malades. Mais oui, mais c'est quand même un acte de foi, de se réveiller le matin, de se regarder dans la glace et de dire comme David, « Béni sois-tu Seigneur pour la merveille que je suis ». Il faut le dire. Vous voyez ? Il faut le dire. Parce que c'est vrai, on est beau. On est difforme, mais on est beau. Dans la mesure où on se laisse bronzer par le soleil de l'amour, par la divinité, qu'on lui dit fiat, qu'on lui dit oui, qu'on la laisse entrer dans notre cœur. Alors c'est ça qui est intéressant, vous voyez. Ah là là. Et je veux revenir à ça, parce que Jésus dit à Louisa quelque chose qui m'a marqué ce matin, et ça m'a beaucoup parlé, j'ai compris quelque chose. J'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris. D'ailleurs, c'est toujours comme ça, dans la divine volonté, plus on lit, plus on comprend. Et plus on comprend, plus on met en pratique, plus on demande que ces vérités, je vous disais, qui ont plus de puissance que la résurrection d'un mort, que la guérison d'un sourd, d'un muet ou d'un aveugle ou d'un lépreux, ces vérités, dès qu'elles rentrent dans nos cœurs, ont énormément de puissance. Nous devenons puissants de la puissance même de Dieu. Mais alors, pour faire quoi ? C'est intéressant. Est-ce que vous voyez la puissance de la Vierge à Nazareth ? Vous auriez croisé Marie dans la rue. Vous auriez fait « Ah, qu'elle est puissante !» Hein ? Tu aurais fait ça ? Non. Hein ? Elle aurait fait tomber son sac, que peut-être tu ne l'aurais même pas ramassé. C'est une jeune fille, elle n'a qu'à ramasser son sac. Moi qui ai 70 ans, je vais pas aller ramasser le sac de cette femme, c'est fou. Mais si on t'avait dit que c'était la Vierge Marie, même à 90 piges, tu te serais blessé avec les rhumatismes ou pas pour lui ramasser le sac. Parce que c'est la Vierge Immaculée. Donc, voyez la connaissance. La connaissance change tout. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais Marie, est-ce qu'on avait connaissance ? Non, rien. Pourtant, elle était la source de tous les miracles puisqu'elle donnait Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas de miracle. Donc, vous voyez, elle était la source. Elle nous a donné la cause de tous les miracles, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et ça, c'est très important. Parce que Jésus dit à un moment à Louisa, et là j'ai compris tout l'enseignement de ce matin. Je te garde continuellement occupé en ton intérieur par l'œuvre de mon royaume. Je t'envoie continuellement faire des rondes afin de refaire, de compléter tout ce qui est nécessaire et que tout devrait faire pour former le grand miracle de mon royaume. Extérieurement, je ne laisse rien de miraculeux apparaître en toi.
sinon la lumière de ma volonté. Certains pourraient dire, comment cela se peut-il ? Jésus béni manifeste tant de prodiges à cette créature concernant son royaume. On ne voit rien. Mais tu tournes. En fait, pour faire venir le royaume sur terre, Dieu a besoin de priants. C'est ce qu'on appelle toujours la prière. Mais regardez comme la prière change. C'est une prière divine. Je te garde continuellement occupé dans mon intérieur, dans ton intérieur, par l'œuvre de mon royaume. Je t'envoie continuellement faire des rondes. Qu'est-ce que veut Jésus ? Il veut que tu ailles là où il a été. Il veut que tu ailles dans sa vie publique. Il veut que tu ailles à son agonie. Il veut que tu ailles à la croix. Il veut que tu ailles à sa conception quand il était dans le sein de la Vierge. Il veut que tu fasses continuellement ces actes de visiter les moments de sa vie pour les faire tiens, la vraie prière, pour en recevoir la lumière et la puissance, et pour faire que ces événements de la vie de Jésus, devenant ta propriété, fassent descendre dans ton âme et dans les cœurs le royaume de Dieu. Voyez là, on n'est plus dans une guérison ou un miracle, parce que Jésus dit dans un autre endroit que les gens aujourd'hui attendent des guérisons selon les circonstances de la vie, la difficulté, les problèmes, les maladies et tout ça. Il dit ça c'est bien, c'est inévitable, mais si on va plus loin, pourquoi les gens sont malades ? Parce qu'il manque l'empire, la puissance de la divine volonté dans les cœurs et dans le monde. Et qui c'est qui va faire descendre ces choses sur notre terre, cette puissance qui va nous guérir de toutes les maladies? Eh bien la première, ça a été Louisa. Et maintenant, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Dieu nous veut sans cesse en prière. Il l'avait déjà dit, priez sans cesse, en toutes circonstances. Il l'avait déjà dit dans Luc 17. Il faut tout le temps prier sans jamais se lasser. En fait, nous devrions vivre sur terre, les pieds sur terre, mais le cœur continuellement visitant les divers moments de la vie de Jésus qui sont toujours comme des soleils, dit Jésus, en acte de se donner. C'est-à-dire que ces événements de Jésus, vous voyez ce que je veux dire là, maintenant, ici, par exemple le lépreux, allez, le lépreux, après le paralytique à la piscine, allez, le paralytique à la piscine, ce sont des soleils, dit Jésus, qui sont en acte de se donner. Si vous allez les voir, si vous les accueillez dans votre cœur pour dire à Jésus « Je t'aime, je te glorifie, je te remercie », ces choses deviennent notre propriété. Et qu'est-ce que ça fait que ça devient ma propriété ? C'est la propriété de qui ? De qui ? De qui ? De qui ? De Dieu. Ce sont des soleils. Ah ! La propriété, les choses de Dieu deviennent miennes. Ben dites donc ça, quelle histoire! Vous comprenez? C'est fou! Les choses de Dieu deviennent ma propriété. Donc je me remplis des propriétés de Dieu. Je deviens riche des choses du ciel. Cherchez les choses du ciel, dit l'apôtre. Je deviens riche de Dieu. Je deviens comme Dieu. Et qu'est-ce que je fais avec tout ça? Je le donne. D'abord, je glorifie le Père avec les mêmes trésors du ciel, ses trésors à lui, ses attributs. Je dis, je te glorifie, Père, avec toutes tes œuvres, au nom de toutes les créatures. Et je le fais pour tous mes frères qui ne l'ont jamais fait. Je te glorifie, je te loue, je te bénis, au nom de toutes les créatures, avec les mêmes œuvres dont je suis propriétaire, puisque dans ta divine volonté, tout est à moi. D'abord, et après, je donne tout ça à mes frères. Partout où Dieu est, je vais. Je diffuse les trésors de Dieu, les grâces de Dieu, les attributs de Dieu. C'est l'intercession. Déjà, tout ça, c'était préliminaire, c'était en amont, dans la tradition de la rédemption pendant 2000 ans. Vous voyez, toutes ces choses, c'était là. On intercédait, on cherchait, on faisait des sacrifices, on va rentrer en carême, on va faire des jeûnes, des sacrifices, des prières et tout ça. Vous voyez, c'était préparatif. Il y avait les préparatifs divins, comme dans l'Ancien Testament, il y avait des préparations pour le règne de la rédemption, pour faire venir Jésus sur terre. Eh bien pareil maintenant,
Depuis 2000 ans, il y a eu des préparations. On a demandé que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Eh bien, elle vient. Elle est là. Je deviens propriétaire des choses de Dieu. Ça, c'est la vraie prière. Qu'est-ce qu'on doit faire sur terre, mes amis? Réfléchissez. Quelle est l'unique activité que nous devrions avoir sans effort, comme on respire, comme le cœur fait poum, 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 poum? Quelle activité? Quelle respiration? La prière. C'est tout. Nous devrions passer notre temps à prière. Si on priait tout le temps, si on était dans ce monde divin, on oublierait même de manger, même de dormir. D'ailleurs, on serait tellement remplis du Saint-Esprit, on serait tellement saints que nous vivrions très peu et nous passerions, Jésus le dit d'ailleurs, de ce monde à l'autre comme ça, poup, ça serait un passage. On aurait cet esprit, cette préservation, le miracle de la préservation, qui est plus grand que le miracle, que de faire des miracles, un lépreux, un sourd, un muet. Le grand miracle, c'est ça, c'est le miracle d'être préservé de tout, de toute maladie, de toute corruption. Parce qu'on est tellement rempli de la divine volonté que l'âme est saine et le corps est sain. Ça, c'est Jésus qui l'explique aussi, c'est pas moi. Que c'est beau, mes amis. Alléluia, alléluia. Les paroles sur la sainteté et la puissance de mon fiat vont faire revenir les âmes à leur origine et guérir les âmes de la lèpre de la volonté humaine. Oui, Jésus, c'est vrai. Cet homme lépreux et tous les lépreux de la terre sont vraiment le signe que les générations, l'humanité s'est éloignée de toi et a dit non à ta divine volonté, s'est retrouvée seule. Et cette solitude de l'âme dans le désert de ce monde a causé tant de maux, tant de difformités à chacun d'entre nous. Jésus, aujourd'hui, c'est nous qui disons oui. Allez, demandez au Seigneur que son règne vienne, mes amis. Décidez-vous, pensez à ce que je vous ai dit aujourd'hui, la grande activité qui fait tout et la plus grande activité que vous pouvez avoir ici sur terre, c'est la prière, ce sont les rondes, c'est aller chercher dans la création, dans la rédemption et dans l'œuvre du Saint-Esprit, ces œuvres même de Dieu, pour les faire vôtres. Dieu nous les donne, ce sont des soleils qui veulent se donner à nous, nous transformer et permettre que nous fassions, comme Jésus l'a dit, les mêmes œuvres que lui et de plus grandes encore. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Jésus, tu es l'amour qui a dérobé ma vie. Je reste seule et je gémis. Je ne veux que toi. Jésus, tu es l'amour. Je suis pauvre et je crie. Comment ne pas mourir sans toi? J'espère ton paradis. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Jésus, tu es l'amour et ta vie est à moi. Ton corps, ton sang, ta croix me rendent fou de toi. Jésus, tu es l'amour et je veux t'embrasser, te laisser me transformer pour que tu vives